Hello, hello everybody, bienvenue dans votre guidance intuitive générale en ce mercredi matin en compagnie de Rosa et en compagnie d'Octave. Votre guidance s'exporte à l'extérieur, on va profiter de ce beau temps qui nous est donné en espérant qu'il ne pleuve pas, je croise les doigts, au pire nous rentrerons donc en catastrophe à la maison et j'espère que tout le monde va bien. Je suis très heureux de vous retrouver. Bienvenue donc à vous et bienvenue également à tous les nouveaux abonnés, à celles et ceux qui nous rejoignent sur les guidances et sur la chaîne. Vous faites déjà partie intégrante de notre famille. Alors je vais vous expliquer ici ce que vous avez à faire. Vous allez voir, ce n'est vraiment pas compliqué. Tous les matins, je vous propose donc une guidance à deux choix. Le premier, aujourd'hui, est représenté par les énergies donc de Rosa. Le second choix est celui d'Octave. Chacun aura un message à vous transmettre et avant d'aller voir leur message, eh bien la seule chose que je vous demanderai sera de choisir soit entre Rosa, soit entre Octave. Avant que nous ne commencions à voir ensemble leurs deux messages respectifs, nous allons ici faire déjà dans un premier temps un message général, c'est-à-dire un message qui s'adresse à l'ensemble des personnes ici présentes et puis des personnes qui viendront au fur et à mesure donc de la journée. Et on va regarder, pour cela on va prendre l'oracle Murmure des Ténèbres. J'avais pas envie de prendre les petits oracles ce matin, alors ici sachant que pour chaque lame de l'oracle Murmure des Ténèbres, les cartes sont accompagnées par un poème qui a été canalisé par Marie Bouteau, qui est la créatrice de cet oracle. Donc Murmure des Ténèbres ici, et en ce début donc de matinée on nous parle de la renaissance ici par la présence d'Anubis. La renaissance ici est un terme qui doit parler aussi, qui doit résonner avec beaucoup d'entre vous, car effectivement nous sommes actuellement en phase de reconstruction, de réappropriation de notre total potentiel, de notre vrai pouvoir et de notre souveraineté. Et il est important de pouvoir ainsi se rappeler que nous sommes ici en route pour une nouvelle direction, qu'après tous ces élans mortifères de la part du gouv qui ment, donc sachant que tout est fait pour nous maintenir dans un climat de torpeur, un climat anxiogène, et bien ici on nous parle de la fin du gouv, de la fin de ce climat, de cette ambiance pesante, de cette ambiance lourde, et nous sommes ici à l'aube donc d'une nouvelle étape de vie, chose qui est très importante, et nous devons rester confiants, nous devons rester sereins, nous devons c'est toujours facile à dire bien sûr, mais trouver en nous cette paix intérieure et nous sentir surtout en sécurité, même si bien sûr nous sommes très nombreux à ne plus croire ou à ne plus à avoir du mal en tous les cas à se projeter dans une société qui est de plus en plus compliquée, de plus en plus liberticide également, mais ici les choses sont en train de bouger. L'univers est à l'œuvre et bien sûr que nous aimerions que les choses aillent plus vite pour que nous puissions nous libérer, pour que nous puissions ici vraiment pouvoir prendre une bonne bouffée d'oxygène et retrouver surtout notre souffle.
les choses se mettent en place doucement mais sûrement, et au vu de tous les sujets d'actualité, on voit bien qu'ils sont alors non plus en perte de vitesse, mais qu'ils ne sont absolument plus rien, car le peuple, c'est-à-dire chacun d'entre nous, retrouve aujourd'hui sa souveraineté. Et il est important de ne pas baisser les bras, de faire preuve de détermination, de persévérance, et surtout d'être dans des énergies positives, dans des pensées positives aussi, car je vous rappelle que les pensées positives sont essentielles afin que nous puissions créer notre propre réalité, et de la qualité de ces pensées dépendra la qualité de notre réalité. Alors ici, voici ce qui est mentionné, et je vais vous lire donc le poème. Au royaume des vivants, au royaume des morts, l'être humain en profondeur de sa vie, de son destin. À jamais tête de chacal, leur amour en offrande, momie et paillettes, l'attirail pour passer un certain vague à l'âme. Âme à âme, entreposée d'ornements, dieux et déesses de l'Égypte, évolution, décadence, évolution, danse la vie, danse la mort, l'acceptation, se tenir humble et droit, né dans cette Égypte où les dieux sont vénérés, se faire une place au Panthéon, apprendre et comprendre les mystères des pyramides, dieux et déesses de la nuit confondus. Livre de la vie, livre de la mort, dans un décor de mort, amener les âmes sur leur bon canal, rassembler et assembler les morceaux du puzzle de la vie pour transmettre dans l'au-delà vos âmes, nées pour vivre, nées pour mourir, le chemin de l'âme au bonheur de vous servir. Ici, il est important, bien sûr, à travers ce poème, de pouvoir nous rappeler qu'il est important d'accepter ce changement, d'accepter ce qui est. Bien sûr que nous pouvons lutter, mais nous devons centraliser et concentrer nos énergies dans un seul et unique objectif. Nous devons nous tenir humbles, droits, nous devons nous vénérer tels des dieux, nous faire notre propre place au Panthéon, apprendre et comprendre, et même si nous sommes dans un décor qui peut nous paraître un décor de mort, alors à travers cette nuit, eh bien, en traversant ici la nuit, nous sommes en mesure de pouvoir amener nos âmes sur leur bon canal, en rassemblant et en assemblant bien, les morceaux du puzzle de la vie pour transmettre dans l'au-delà. Ici, les âmes qui sont à l'œuvre, couvertes et recouvertes de leur voile noir. Ici, Anubis vient à nous pour nous dire que nous sommes à l'aube d'une renaissance. Nous allons pouvoir mettre des anciens schémas, relations, travail, notre passé de côté pour avancer. Nous allons franchir un nouveau palier, et Anubis sera à nos côtés pour nous protéger. N'oublions pas que tout est renaissance, renaître de ses cendres, tel un phénix, le feu créateur et l'étincelle de vie. Nous sommes sur le bon chemin, la mort n'est que transformation. La transformation est la renaissance. Et dites-vous que tout va bien et que tout se passera au mieux. Alors ici, bien sûr que les choses peuvent paraître compliquées, les choses peuvent paraître difficiles. Mais quel regard portons-nous sur cette époque que nous vivons, à quoi cela nous renvoie, et ici on nous parle de l'expérience du sombre, de l'expérience du noir, afin que nous puissions aussi mesurer et apprécier l'éclat de la véritable, éternelle, totale lumière qui est en chacun de nous. Alors, c'est à chacun, chaque personne au quotidien, en fonction de ses moyens, en fonction des outils qui lui sont
propre, nous devons œuvrer ensemble pour renaître de nos cendres. Et en cela, nous sommes invités ce matin à suivre la voie ouverte par Anubis. Et Anubis vient nous confirmer que les choses sont en cours de changement, que ce qui était n'est plus et que nous nous dirigeons ici vers... car nous avons la foi chevillée au corps, la foi en l'être humain, la foi en l'humanité. Et nous sommes, ne l'oublions pas, mes chers amis, des êtres de lumière. Nous sommes des piliers de lumière. Et il aura fallu traverser des périodes difficiles, des périodes compliquées, bien que les choses ne soient pas terminées, pour savourer pleinement notre véritable et plein potentiel, notre souveraineté. Et ici, on va compléter, bien sûr, et le message est très complémentaire. On parlait de la nuit, et la nuit ici, la lumière dans l'obscurité, telle des étoiles, nous permettent aussi l'émergence, je dirais, je vais vous montrer la carte après, mais de nouvelles idées. Des nouvelles idées qui nous mettent en mouvement, qui nous mettent en marche, et nous sommes engagés ensemble. Ici, nous avons donc les nouvelles idées. Aujourd'hui, l'aube, donc nous sommes à l'aube d'une période nouvelle, d'un mieux, bien sûr, d'une libération, et nous devons aussi nous libérer de nos propres schémas de pensée, nous devons nous libérer de ce qui est de l'ordre du conditionnement, et pour nous engager vers ce qu'il y a de meilleur pour chacun d'entre nous. Et nous avons ici l'émergence, nous avons l'émergence des nouvelles idées, et les nouvelles idées ici sont un outil qui nous permettent de pouvoir nous engager de manière officielle sur une nouvelle voie, sur une nouvelle période. Et nous avons ici la carte du bienfaiteur. Nous sommes notre bienfaiteur. C'est la grâce et la générosité. La particularité de cette carte, c'est que nous voyons donc ici la souveraineté par la couronne, et nous sommes bien, nous sommes ensemble, nous sommes ici, nous avons et nous traversons actuellement chacun une période de grâce. La grâce, donc, c'est aussi le divin, c'est aussi l'univers qui est avec nous. On pourrait dire que Anubis nous protège de la toxicité ici de ce champignon de l'anamite, et nous devons nous engager ici respectivement à être à l'écoute de notre cœur, à l'écoute et à la défense de la dignité, de notre intégrité physique, psychologique. On voit l'émergence de nouvelles idées. Ne nous coupons pas non plus, ne nous privons pas ici de ce plein potentiel qui est en chacun de nous, ce plein potentiel et ces nouvelles idées qui sont ici la traduction de notre pouvoir de création. Et aujourd'hui, nous sommes engagés, nous sommes ensemble, et comme on peut le dire, l'union, écoutez, l'union fait la force, effectivement, mais cela passe par une conscientisation de soi. Avançons en conscience, avançons aussi sur le chemin de la guérison personnelle, de la réconciliation, en coupant absolument tous les liens avec ce qui peut nous avilir au quotidien, sortons nos casseroles, faisons du bruit
en même temps. Et si vous le souhaitez, je vous invite à m'envoyer, c'est une idée comme ça qui me vient, à m'envoyer de courtes vidéos de vous en train de faire un maximum de bruit contre le Gouv actuellement en place pour témoigner que vous êtes là, que si je peux me faire le transmetteur, je dirais, hein, de votre voix, alors envoyez-moi en privé de courtes vidéos ici de vous en train de faire un maximum de bruit contre le système en place, et je me chargerai de faire le montage vidéo afin de pouvoir diffuser ici sur ma chaîne, sur notre chaîne, eh bien, cette grâce et cette générosité pour montrer que nous sommes de plus en plus nombreux à être réveillés et non éveillés. Le réveil est une phase que nous avons passée, ensuite il y a eu l'éveil et aujourd'hui nous sommes souverains. Alors faisons entendre notre propre souveraineté pour défendre eh bien notre regard qui s'élargit sur le monde, car notre regard ici a traversé les ténèbres, et nous sommes aujourd'hui dans la lumière, la véritable, totale et éternelle lumière. Et ensemble, nous faisons corps. Il est indiscutable ici que sur ce message général, on nous parle de l'ensemble, on nous parle du bien commun. C'est pour ça que je vous invite, encore une fois, à m'adresser par WhatsApp vos vidéos ici pour faire un maximum de bruit, et que je diffuserai peut-être ce week-end, ou c'est même sûr que je diffuserai ce week-end. Là, voyez, on parlait d'une nouvelle idée, c'est une idée qui vient ici de m'être soufflée par les guides, et je m'engage bien sûr à faire diffuser à travers vos vidéos la grâce et la générosité, c'est-à-dire à transmettre le langage de votre cœur, cette grande langue universelle qui parle à chacun d'entre nous. Nous sommes bien, même si, bien sûr, on rêve tous d'un ailleurs, on rêve tous de vivre et de trouver notre propre Arcadie. L'Arcadie qui jusqu'à maintenant a été considérée tel un lieu, l'Éden, mais finalement cette Arcadie est en nous, et nous devons vraiment agir en tant que bienfaiteur. Alors bienfaiteur de l'humanité, non, mais bienfaiteur de notre propre humanité singulière, oui. Ici, même s'il y a une forme d'intoxication, on n'en peut vraiment plus, eh bien nous avons cette chance de pouvoir nous consacrer la vie, consacrer l'amour, fêter dignement chacun et chacune d'entre nous. Alors je vous invite ici bien sûr à m'envoyer vos vidéos. Alors on y va, on va regarder ici ce que nous avons bien sûr par la carte. Sur le champignon, sur la toxicité, nous avons la rose qui nous parle aussi de Maman Marie. Nous avons gagné, nous avons une longueur d'avance sur les événements, nous sommes ici ensemble, même si le sol peut sembler gelé, même si il peut y avoir des formes de blocs de glace qui nous empêchent notre propre progression, mais comme l'Antarctique, eh bien ces blocs de glace sont en train de fondre, et nous avons ici, on pourrait nous dire que la coupe est pleine, mais le voile se lève, et cet engagement nous permet vraiment une longueur d'avance pour engendrer la vie, pour engendrer ce qu'il y a de meilleur, car nous méritons tous et toutes, non pas la perfection parce qu'elle n'existe pas, mais ensemble nous devons
tenter au quotidien de pouvoir être en paix, de pouvoir ici être bien, nous sentir bien, et on voit que lorsque nous sommes ensemble, cela nous permet d'aller loin et on prend de la vitesse, les choses s'accélèrent et au fur et à mesure que les choses s'accélèrent, alors dans le camp, je dirais, adverse, la nuit tombe de plus en plus et la nuit finira par totalement les engloutir, et alors c'est ainsi que la lumière gagnera. Alors on est sur un très beau message ce matin, sur ce très beau message général, et bien sûr, encore une fois, je vous invite donc à me faire part et à me faire parvenir plutôt vos vidéos pour faire un maximum de bruit afin de dire nous sommes là, nous sommes ensemble, et remplir le vide sidéral qui ce mur générons des vibrations d'amour. Tapons ici et sans vouloir paraphraser qui que ce soit, mais nous tapons sur des casseroles et ça nous fait du bien. Eh bien oui, faisons un maximum de bruit, générons ensemble, ça ne sera pas la première fois sur notre chaîne, générons ensemble, vous et moi, un très très bel égrégore de paix, d'amour, et montrons ici notre lumière à travers cette initiative que je salue, qui a eu lieu avant-hier soir devant beaucoup de mairies de France. Et bien aujourd'hui, je vous offre cette possibilité de pouvoir prolonger cette initiative sur notre chaîne. Je vous invite désormais à vous diriger soit vers Rosa, soit vers Octave, et nous commencerons par le message de Rosa. Alors, avec Rosa, on ce mercredi matin, let's go, on y va. Là, j'en ai deux, j'en ai trop. Je voudrais juste une carte. Rosa, s'il te plaît. Ok, j'ai compris. Ouh, on est chaud par là. Laquelle? Celle-ci? Ok. Let's go. Alors avec Rosa, on ce mercredi matin, on nous parle du yin et du yang, on nous parle d'Avalon. Avalon ici, on va lire bien sûr le poème. Pour celles et ceux qui ont choisi Rosa, je vais vous lire déjà dans un premier temps le poème en lui-même. Et ici, on nous parle encore une fois de la magie, de l'ombre, de la lumière, de notre propre enracinement et de la noirceur. C'est ce contraste entre la lumière et l'obscurité, entre le yin et le yang qui est en chacun de nous, qui forme intrinsèquement l'être que nous sommes, la personne que nous sommes. Et le yin et le yang sont en chacun de nous, et ces deux contraires ici forment un tout qui s'appelle l'harmonie. Et l'harmonie n'est pas qu'une notion, n'est pas qu'un mot. Nous sommes et nous avons la capacité de pouvoir ici nous harmoniser, même si ça doit passer par des adaptations, même si ça doit passer aussi par le fait d'affronter nos propres zones d'ombre, afin de pouvoir transcender ici le négatif en positif. Mais surtout, nous devons
accepter nos propres zones d'ombre. Cette carte ici nous rappelle également que la magie et l'équilibre sont au centre de nos préoccupations, que le monde magique d'Avalon nous transmet son savoir et ses connaissances, et que nous pourrons passer de l'ombre à la lumière en une fraction de seconde. Et ne nous mettons pas la pression. Avançons à notre rythme, sans précipitation, et surtout ne précipitons pas les choses. Faisons preuve de patience, mais restons ici déterminés, persévérants. Je vais vous lire donc maintenant le poème qui se rattache à cette carte. Monde précieux, monde parallèle. Royaume des elfes, des fées, des êtres de lumière, nous chantons, nous dansons la venue de ce monde, ce précieux. Nous sommes un collectif, une voix, un ancêtre, une entité, que sais-je, le feu, la danse, le tourbillon, émotion, sentiment, sensation, la folie douce qui mène à l'allégresse. Ce côté sombre si sinueux que chacun a en soi, qui pique la lumière dans l'ombre, un équilibre, le yin et le yang, karmique, magique, Avalon, royaume du dessous, du dessous, je vais y arriver, Avalon, royaume du dessus parallèle, les portes de ce royaume s'ouvrent pour toi. Que feras-tu? T'ouvriras-tu à celui ne faire qu'un, à celui-ci? Alors t'ouvriras-tu à celui-ci, ne faire qu'un, devenir une entité tout entière? Dans la lumière, l'ombre persistera et existera toujours. Seul l'amour inconditionnel pourra le combattre. Sois fort, sois dur envers toi-même. Donne-toi les bonnes raisons de vivre. Nous sommes derrière toi, nous te guidons. Sache-le. Ici, on est sur une carte neutre, qui, bien sûr, nous rappelle et nous invite à prendre conscience que nous sommes en ce moment dans notre bulle, dans notre cocon, que nous nous sentons si bien que nous ne ressentons ni le positif ni le négatif, que nous sommes neutres. La magie est au cœur de notre être, dans notre cœur et notre âme. L'équilibre est retrouvé. Et on peut nous dire également, par extension, que nous avons trouvé le parfait équilibre dans notre vie sentimentale, que nous soyons seuls ou en couple, que l'on ne se pose plus de questions et que nous vivons le moment présent. Le moment présent qui nous permet d'être ancré, d'être cette colonne ici énergétique, cette colonne de lumière où l'ombre et la lumière sont équilibrés, sont en harmonie, et ceci nous représente. Nous sommes droits, nous devons rester droits, nous dépouiller de ces feuilles mortes, de ce qui ne nous appartient plus, de ce qui ne nous correspond plus, afin de pouvoir ici croître, afin de pouvoir nous épanouir et laisser cette énergie circuler librement entre notre être intérieur, notre soi supérieur, et on nous parle d'un alignement. Nous devons nous aligner, nous réaligner sur nos propres chemins, de vie. Et ceci est d'autant plus important que c'est en étant droit, en étant aligné, que nous pourrons ici traverser du mieux possible et retrouver aussi le sens, retrouver la direction que nous souhaitons prendre. Ce qui est à l'extérieur est à l'intérieur, et ce qui est à l'intérieur est à l'extérieur, et que tout est une question de distance, de regard posé aussi, et nous devons surtout être et renforcer notre propre
protection, notre propre épanouissement, afin de pouvoir croître, afin de pouvoir ici nous renforcer et être tenter tout du moins d'être en paix avec nous-mêmes. Mais je me répète, hein, bien sûr, mais en même temps, je crois qu'on nous a jamais parlé que depuis ces dernières semaines, ici au niveau des messages, de ces deux notions qui sont très importantes, à savoir eh bien l'ombre et la lumière qui est en chacun de nous. Le poème d'ailleurs l'illustre très très bien, et nous devons accepter. Alors peut-être que justement, si les choses ne se font pas, ça crée un total déséquilibre, et nous luttons en vain ici, et alors qu'il convient de trouver les outils, la force, le courage en soi, pour retrouver ici et nous réapproprier notre propre personnalité, afin d'être en accord et en harmonie avec soi, avec soi-même, et ainsi nous pourrons l'être donc avec les autres. Ici on nous parle de l'objet de l'affection, il y a de la passion, on nous parle du feu intérieur, donc de la détermination aussi, l'objet de l'affection qui n'est pas forcément la personne avec laquelle nous partageons notre vie. L'objet de l'affection, pour pouvoir donner de l'affection à qui que ce soit, encore devons-nous nous aimer nous-mêmes pleinement, sortir du mental et suivre la voie de notre cœur. Et on voit qu'ici il y a un brasier. Le brasier, c'est ce feu intérieur, ce feu sacré qui nous anime, et on peut nous parler en même temps d'une forme de passion. On peut nous parler de sentiments et de ressentis exacerbés, et il convient bien sûr de pouvoir harmoniser l'ego avec notre soi supérieur, hein, afin d'être ici, de ne pas attiser et de ne pas remettre je dirais vulgairement, de l'huile sur le feu, qui pourrait entretenir notre propre mal-être, qui pourrait conduire aussi à une forme de dépression, de dépréciation de soi. Et ici nous avons voilà, on est vraiment dans l'amour, hein, c'est la maison du cœur. Nous sommes invités par les cartes, hein, nous avons le cœur ici avec l'objet de l'affection. Nous avons ici la maison du cœur, c'est soyons je vous le souhaite, puissions-nous vivre l'amour dans sa forme la plus pure, la plus authentique. Et là nous avons la boussole perdue, gardons le nord, revenons à l'intégrité, revenons à l'essentiel, et ne nous perdons pas dans des considérations qui n'ont finalement qu'un seul but, entretenir notre ego, entretenir oui, cette forme de dépréciation. Et nous devons vraiment aujourd'hui croire en nous, croire en notre potentiel, et ceci et nous sommes au cœur de nos préoccupations. Ici bien sûr que l'on peut être actuellement secoué, mais dites-vous que plus ça va aller et plus ça va s'accélérer, et qu'il convient d'être aujourd'hui suffisamment enraciné, ancré, en recouvrant ses propres facultés sensorielles et extrasensorielles, en lien avec ici la connexion à notre soi supérieur, donc en lien avec les plans subtils. La boussole perdue, on a perdu suffisamment de temps, on aurait pu perdre la route, on aurait pu perdre le sens, on a pu être désorienté, et aujourd'hui il est important de revenir à l'intégrité. Je vais prendre l'oracle ici de la sorcière noire et des runes
pour le complément, on va voir ce que les cartes ont à nous dire, mais on voit que ici, en étant et en devenant en même temps, sans qu'il y ait d'orgueil, mais en étant à l'écoute de notre amour, à l'écoute de notre cœur plutôt, pardonnez-moi, en étant ici tels des conquérants. Nous sommes, à nos yeux, nous sommes très mystérieux, nous sommes... ici, on pourrait être un mystère, on pourrait être ici un continent à conquérir. Eh bien, cela nous permet de pouvoir ouvrir une porte et nous avons aujourd'hui l'opportunité de pouvoir nous réaliser et en revenant justement à l'intégrité, cela ouvre une porte et on est dans la motivation, on voit qu'ici c'est une question d'intention. Quelle est l'intention que nous souhaitons donner, où souhaitons-nous arriver, que souhaitons-nous faire, que souhaitons-nous, pardonnez-moi, réaliser. On nous parle de volonté. La volonté, c'est que, bien sûr que c'est important, bien sûr que cela demande un travail énergétique, mais plus nous serons en train de nous battre avec nous-mêmes, plus nous serons en train et en désaccord avec notre moi profond, et plus cela demandera un effort énergétique, une dépense énergétique, et plus nous serons fatigués, alors que nous avons ici la possibilité, une porte s'ouvre afin de pouvoir progresser et de partir à notre propre rencontre, la rencontre ici avec soi. Ici on nous parle de la sagesse, on est encore avec le cœur, on nous dit lorsque le cœur parle, il éveille les bons sentiments. Et ici on peut nous dire, nous avons raison de vouloir nous réaliser, d'être honnêtes, soyons honnêtes avec nous-mêmes, et en étant honnêtes avec nous-mêmes, nous pourrons l'être avec les autres, même si bien sûr nous ne sommes pas infaillibles, puisque encore une fois la perfection n'existe pas. Mais ici, la volonté, quelle est cette volonté ? Quelle résonance ce terme volonté peut avoir en nous, la motivation. Bah oui, ici on nous parle justement de l'objet de l'affection, avec le cœur qui s'embrase, et il y a une volonté. La volonté, c'est pas le tout de vouloir y croire, encore faut-il mettre en pratique et tenter de pouvoir retrouver le sens que nous souhaitons donner à nos vies respectives, et ceci, de retrouver aussi ici la raison du cœur, notre propre honnêteté. Et l'honnêteté, ici, lorsque nous sommes honnêtes à nous-mêmes, lorsque nous sommes dans notre forme la plus pure, alors cela nous permet de revenir à l'intégrité. Et c'est bien ce que je vous souhaite en ce mercredi matin. Alors bien sûr, on est sur des messages qui sont universels ici. Ces messages, on pourrait les reprendre d'ici les semaines qui viennent, d'ici les mois qui viennent. Ils auront toujours le même sens. J'espère juste que nous aurons eu l'occasion, bien sûr, de progresser. Mais cela nous dit et nous montre que nous sommes aujourd'hui peut-être trop dans l'attente d'un sauveur, d'un guérisseur, de quelque chose, de quelqu'un ou d'une énergie qui pourrait être incarnée, alors que finalement tout ceci est en nous, tout ceci est en chacun de nous. Et ici, on nous invite bien sûr à suivre la voie de notre cœur, à être bienveillant, et à sortir de ce côté de l'ego mortifère, et qui nous abaisse chaque jour un peu plus, qui nous avilit aussi. On peut se laisser avilir par notre ego, et le tout, c'est une question de juste milieu, de bonne place, de bonne distance, et c'est le travail, bien sûr, c'est le travail de toute une vie, mais on a là des clés qui sont importantes pour
l'épanouissement, hein. Ce sont des outils qui contribuent à l'épanouissement personnel. On se retrouve d'ici quelques instants donc avec le message d'Octave. Alors, avec Octave, ce mercredi matin, let's go, on va reprendre une carte ici. Donc, de l'oracle murmure des ténèbres. Là, il y en a deux, j'en voudrais juste une, Octave, s'il te plaît. Et bien, ça sera celle-ci. Ok, on est bon. Donc, celle-là, je vais pouvoir les ranger. On n'en a plus besoin, du moins, pour aujourd'hui. Tout que... Et ici, nous sommes avec, eh bien, l'Égypte ancienne est à nos côtés, est avec nous. On n'a jamais autant parlé, pardonnez-moi, de l'Égypte ancienne que ces dernières semaines, hein, ces derniers mois. Ici, un clin d'œil tout particulier donc à ma sœurette, à Cécile de la chaîne Cécile Ressourcez-vous. Et nous sommes avec une carte extrêmement positive, une carte ici riche en signification, en sens. Nous sommes avec Isis, avec la croix ankh. Et Isis, ici, nous parle de la fertilité, de la gestation, alors de la grossesse. Tout ceci peut concerner, bien sûr, la fertilité, la gestation, peut concerner les projets. On est ici par excellence avec le féminin sacré. On nous parle de cette force intérieure et des voix avec un X du passé. On sait que c'est une carte très positive et Isis est la déesse égyptienne du féminin sacré, de la santé et de maternité. Son époux, donc Osiris, de qui elle était très amoureuse, son frère Seth, jaloux, tua son époux et cela l'a rendue très triste, évidemment. Elle se lança alors dans une quête pour lui redonner la vie. Une fois qu'elle réussit à le faire, son fils Horus vengea son père et devint le roi des hommes. Ici, le message de la carte, en elle-même, le message, je dirais, général de la carte, nous indique que c'est que nous avons des projets qui sont en gestation, qui sont en train de prendre forme pour certains. La lame d'Isis représente la grossesse, la fertilité, l'abondance. Ça peut être également l'annonce d'une grossesse, d'une naissance qui pourrait être à prévoir au sens propre. On sait qu'Isis également nous soutient dans nos projets et de pouvoir nous mettre en couple ou de fonder une famille. Et ce que nous mettrons en place sera couronné de succès. Au niveau spirituel, on nous dit que la déesse Isis est dans notre cœur en cet instant, que nous pouvons lui demander de l'aide pour qu'elle nous assiste. Peut-être sommes-nous en projet de fonder une famille, elle pourra être notre alliée. Allumons une bougie et prions quelques minutes. N'ayez crainte, car nos prières seront entendues. Et je vais vous lire bien sûr donc ici le poème qui est rattaché à la lame, donc à la carte d'Isis. J'avance, louve sauvage et féroce. Je brûle et je consume les fruits de nos récoltes et de nos coutumes, les plaies, les plats sans chair, me faire la mienne n'en était guère. J'ai affronté, j'ai soudoyé mon humilité, ma souveraineté, pour devenir féminin sacré. Telle une colombe chargée de la paix,
j'ai avancé, écarquillé, baisé les pieds. Tel un affront, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, le mépris, la jalousie, telle une femme guerrière, une louve féroce, j'ai apposé et déposé mon sceau, ma marque, cette croix que l'on pensait oublier, je l'ai dépoussiérée et apportée pour ne jamais être damné. On est ici, on nous parle de cette lutte en même temps, hein. On nous dit, le poème nous indique qu'Isis, tel Isis, nous avançons en même temps avec force, détermination. Tout à l'heure, nous avions la motivation et la volonté. Et surtout, on nous parle ici de l'humilité, de la souveraineté, de notre propre souveraineté. Et cette image très forte, telle une colombe chargée de la paix, j'ai avancé, écarquillé, baisé les pieds. Gratitude, gratitude, gratitude déjà à Isis de s'être présentée à nous ce matin. Et on va ici... Et on a en même temps, oui, le disque solaire hein, sur la tête. Donc ici le soleil. Donc nous sommes ici... nous sommes des êtres bien sûr rayonnants et des êtres qui... Je vous en ai pas parlé aujourd'hui, mais tout ceci nous montre aussi et nous parle d'un point très important qui est notre propre magnétisme. Et puis plus nous serons dans notre forme la plus pure, plus nous pourrons renforcer notre propre magnétisme et plus nous pourrons concrétiser aussi. Tout à l'heure, on avait les nouvelles idées. Ici, on nous parle de projets, de gestation. On voit que ici, on va dire, après une période peut-être mortifère, eh bien, tout ceci, un peu comme la nature actuellement, tout ceci est en train de germer, la nature reprend ses droits et tout est en train de pousser et cette nature, cet hiver que l'on pensait endormi, c'était un repos bien mérité pour préparer ici la belle saison. Et c'est exactement la même chose pour nous et c'est ce que nous vivons finalement. Ici, nous avons encore cette carte qui ressort aujourd'hui, que nous avions déjà tout à l'heure. Nous avons une longueur d'avance, car ici, cette longueur d'avance nous permet bien sûr de percevoir, de comprendre, d'analyser, de faire ce chemin nécessaire pour défendre ce qu'il y a de plus cher, pour défendre tout simplement la vie, notre lumière. Et nous sommes en cela protégés par Isis, qui nous permet justement d'avoir une longueur d'avance, car nous sommes nombreux à avoir franchi ici des portails énergétiques, de nous être renforcés, de nous être retrouvés avec nous-mêmes et d'avoir accepté aussi de pouvoir vivre différemment et sans regret, tout simplement en écoutant et en suivant la voie et le chemin de notre cœur. Ici, nous avons une carte de bénédiction. Nous sommes dans une période bénie. La carte de la bénédiction, ici, nous indique que c'est une carte très forte, la carte de la bénédiction, qui nous invite aussi et qui nous dit que si nous en sommes là où nous en sommes aujourd'hui, ce n'est pas pour rien. Nous avons tous... nous avons tous vécu des périodes très compliquées,
très difficile. Et on nous parle du chemin parcouru, hein, par la carte aussi, une longueur d'avance. Cette longueur d'avance, cette forme de libération personnelle est une totale bénédiction pour nous tous. Et j'ose ici, j'ose croire que cette bénédiction nous est transmise directement par Isis aujourd'hui. Et nous faisons preuve de souplesse. Nous avons su on est sorti de ces spirales, hein, de ces spirales infernales, pour ici nous adapter avec conscience, ce qui pouvait peut-être prendre et demander des efforts au début devient aujourd'hui une évidence et devient une forme d'automatisme, mais la flexibilité nous dit aussi que nous ne devons pas abaisser notre propre lumière intérieure. Nous sommes actuellement dans une période, tout à l'heure on avait la grâce, on avait la générosité, là nous avons la bénédiction. Vous voyez que tout ceci est très très fort, positivement parlons bien évidemment, et on est sur des beaux messages encore ce matin, et des messages qui sont combien importants, qui sont ici porteurs de vie, qui génèrent aussi, hein, peut-être pour certains, qui permettent peut-être de retrouver confiance, de pouvoir sortir d'une forme d'obscurité dans laquelle vous auriez pu être enfermés, et on ouvre des portes. Tous les jours nous ouvrons des portes ici, et c'est pas moi qui les ouvre, c'est tout simplement l'univers en lui-même qui me permet ici de pouvoir évoquer tel et tel sujet, tel et tel point. Et en tous les cas ici nous avons on nous parlait en même temps, vous voyez, je suis en train de faire une corrélation ici, on nous parlait de la gestation, on nous parlait de l'enfantement, hein, on nous parlait de la fertilité. Ici, on a quand même une mère ours avec son petit, donc là on est bien dans la vie, dans la maternité, et en lien avec aussi le féminin sacré. Ici nous avons la protection et la défense aussi sur, là ça parle très bien, sur l'héritage et le bien matériel. Nous sommes en marche aujourd'hui pour assurer notre propre protection. Nous sommes protégés aussi. Nous avons ici la bénédiction, hein, d'Isis pour nous défendre et protéger surtout notre propre héritage, l'héritage qui est tout simplement nos propres histoires familiales, et aussi les biens matériels. Mais attention à ne pas nous créer des obstacles et à cristalliser. On voit ici en même temps que la défense, notre protection repose dans la création, je dirais, d'obstacles, par les révélations, par tout ce que nous pouvons apprendre concernant notre propre histoire, concernant aussi la gestion des biens matériels, donc les finances ici, et la cristallisation. On nous dit qu'il y a trop longtemps que ça dure, et qu'il est temps aujourd'hui de pouvoir avancer différemment, et penser à nous, peut-être aussi à nous réinventer, et à être ici, voilà, de trouver d'autres repères, mais toujours en nous protégeant, et nous sommes protégés. Nous sommes ici, nous avons une très très belle bénédiction sur nous, et on est encore une fois dans un message très positif, et gratitude à Isis, gratitude également à Avalon, et
au guide, aux énergies de Rosa, aux énergies d'Octave. Merci à vous également d'avoir suivi cette guidance. On se retrouve demain matin dès 6 heures pour une prochaine guidance intuitive générale. En attendant, n'oubliez pas de liker la vidéo, c'est important pour le référencement donc de la chaîne. Si vous n'êtes pas abonné, c'est peut-être le moment de le faire. Et puis, je vous souhaite une excellente début de journée. Un excellent début de journée plutôt. Si je parlais français, ça serait quand même pas mal. Si je pouvais faire des mots et des phrases correctes, ça serait encore mieux. Et je vous souhaite, en attendant, je vous envoie plein de pensées positives, de belles pensées, des pensées d'amour, des pensées... voilà, toutes mes intentions les plus pures pour vous. Brillons, 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 donnons, recevons, partageons, échangeons, faisons des activités qui nous font du bien, qui nous permettent de pouvoir nous épanouir, ne serait-ce que 5 minutes par jour, mais prenons soin de nous et surtout, voilà, encore une fois, si vous le souhaitez, eh bien envoyez-moi vos vidéos pour faire un maximum de bruit, pour célébrer notre propre souveraineté. Je vous embrasse et je vous dis donc à demain et peut-être, pour le moment je ne sais pas encore, peut-être à tout à l'heure à 10 heures pour une voyance générale, mais je ne sais pas encore. Donc à voir, si jamais on ne se voit pas tout à l'heure, on se voit demain de toute façon. Je vous embrasse et je vous aime fort. Bye.